Jourdan, vous êtes donc l'auteur de Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans, des repères pour comprendre, c'est aux éditions de l'œuvre, et si l'on suit bien, en tout cas si j'ai bien compris votre intention, il s'agit d'aider les chrétiens et les musulmans qui sont engagés, plus ou moins, pour certains, dans un dialogue, ou qui tentent d'ouvrir ce dialogue, de clarifier les ambiguïtés, les confusions qui peuvent exister entre les uns et les autres. Au fond, vous dites, il faut que nous essayions, dans ce dialogue, de nous mettre d'accord sur les désaccords. Et pourtant, quand on suit votre livre, on a vraiment le sentiment que ce que vous privilégiez, ce sont les désaccords. Ouais, mon livre, c'est en fait un coup de poing sur la table pour dire le mensonge que nous avons entre nous, quand nous mentons à l'autre et nous mentons à nous-mêmes dans nos rencontres, ça fait une espèce de bal masqué, nous jouons à un jeu. C'est pas de l'apologétique, c'est le fait que nous ne soyons pas vrais quand nous nous rencontrons sur un dialogue de ce niveau doctrinal, si vous voulez. Alors on dit non, mais il faut surtout pas parler de ces choses-là. En fait, couramment, dans la rue, etc., quand on rencontre un musulman, on va prendre des questions doctrinales. Ah, mais bien sûr, nous reconnaissons toutes les révélations antérieures, etc. Bon, puis en fait, on s'aperçoit que non, il y en a qui sont falsifiées, etc., on ne les reconnaît pas, ah, c'est plus compliqué. Alors, on vit dans une confusion entretenue qui empêche finalement le dialogue. Et c'est ça que je veux dire. Il y a une chose qui m'a frappé quand même dans votre livre, vous dites les théologiens ne sont pas islamologues, et les islamologues ne connaissent rien à la théologie. C'est un curieux présupposé, parce qu'ensuite, vous citez des théologiens qui sont de remarquables islamologues, que ce soit Roger Arnaldez, que ce soit le Père Jomier, que ce soit le Père Blanc. Arnaldez, ah oui, les islamologues comme le Père Jomier, etc., ils ne sont pas d'abord théologiens. Arnaldez ne connaissait rien à la théologie? Il était plutôt philosophe de formation, mais c'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil. Expliquez-moi alors pourquoi, pendant des années, y compris jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons toujours pas radarisé que l'islam n'est pas un abrahamisme. Si on était théologien, on l'aurait vu depuis longtemps. L'islam est un adamisme, justement, et on revient au statut de l'histoire, tout à l'heure on l'a évoqué, c'est-à-dire que c'est la religion primordiale, l'islam. Et on est au-delà du temps, j'allais dire. Tandis que l'Abraham concret, même si on ne peut pas dire beaucoup de choses du point de vue de l'histoire, enfin tout de même, il y a quelque chose, là c'est très juif aussi, c'est que s'il y a des développements, des grossissements théologiques énormes après, dans les relectures, ça part toujours d'un fait et de quelque chose de réel. Le juif est très concret. Et bien le musulman est au contraire très abstrait. On est dans deux mondes complètement différents. Et bien ça, du point de vue théologique, vous dites, ça change tout. Oui, du point de vue théologique. Mais est-ce qu'on l'a pas vu, ça? Non, mais est-ce que l'on peut, comme vous le faites, dissocier la théologie, la doctrine, de la sociologie et de l'histoire? Ah bah c'est autre chose. Moi j'utilise des éléments de sociologue et d'historien, mais justement comme c'est le lien entre les deux... Est-ce que quand vous utilisez les éléments du sociologue et de l'historien, c'est pas des éléments à charge? Oui, à charge sur quoi, au revoir? Prenez l'exemple du voile, par exemple. Ah ben c'est vrai qu'on est obligé, dans notre société, de mettre en cause cette question-là, ça c'est sûr, parce que c'est lié au statut de la femme. Bon, ça c'est un autre problème. C'est-à-dire que c'est lié à... On n'est plus du tout dans la doctrine. Si, c'est-à-dire qu'elle est quand même derrière dans la mesure où les textes, regardez, M. David Boubaker est allé rencontrer la commission Bernard Stasi pour la consultation pour l'éventuelle loi qui finalement a été votée, très large majorité, toutes tendances confondues, malgré les religieux, dans le Coran. Et il a dit, c'est marqué dans le Coran. Oui, mais donc c'est bien religieux. Non, non, parce que vous-même, vous connaissez bien le Coran, vous soulignez qu'il y a des versets qui ne vont absolument pas dans ce sens. Ah ouais, non, mais attention, non, on est obligé, quand il y a diversité et même opposition, on est obligé de passer par l'abrogation des versets. Mais sur cette question-là, ça ne joue pas. Le verset de 33, verset 59, c'est le verset qui est le plus explicite, même s'il reste un peu flou, hein, qui vient du Coran et qui reste pour la plupart des musulmans la référence qui impose. Alors, un certain nombre, après, dans la pratique, de filles qui disent ah ben non, mais moi je dois absolument être fidèle à Dieu et à son prophète, le Coran le dit tout le temps, à Dieu et à son prophète, et le prophète, eh bien, il a transmis ces paroles qui viennent de Dieu, et donc je dois me voiler, sinon j'irai en enfer. C'est marqué, Mektoub, c'est écrit. Donc là, il y a un statut théologique. C'est pas seulement les conséquences sociologiques qui fait que les femmes vont porter le voile, etc. Et vous voyez, en Turquie, ça revient, en Tunisie, ça revient, des pays qu'on croyait plus ouverts. Voyez. Donc il y a un problème et qu'on ne veut pas voir. Et c'est là où, évidemment, ça gêne. Je mets le doigt où ça fait mal, je le sais bien. Il ne faut pas le faire. Et ben, je le fais quand même parce qu'il faut ouvrir les yeux sur le déficit doctrinal
doctrinal grave dans lequel nous nous trouvons dans nos rencontres. Alors par exemple, vous prenez un autre point, puisque vous prenez différents points, hein, ces points de désaccord. Vous dites on a bien tort de dire que l'islam, parce qu'on dit l'islam est tolérant, la preuve dans les sociétés musulmanes, jadis, chrétiens et juifs pouvaient y vivre, il est vrai qu'ils avaient un statut de dhimmi, de protégé. Et vous multipliez les arguments. Alors cette fois-ci, c'est plus la doctrine, mais c'est l'histoire pour démontrer comment l'islam a été profondément intolérant, le martyre des chrétiens de Cordoue, le massacre des juifs de Grenade, l'intolérance des dynasties berbères, les Almoravides et les Almohades. Est-ce que vous croyez que, en dépit des différences doctrinales, les chrétiens, à travers l'histoire, et les royaumes chrétiens ont été très tolérants? Non, mais le problème ne se pose pas comme ça. Et c'est là où la comparaison ne vaut pas. Voyez, parce que, bien sûr, tout de suite on pense à ça, hein, et alors évidemment l'autoflagellation, mais que n'avons-nous pas fait, etc. Est-ce que vous trouvez dans le Coran une recommandation à l'intolérance? Ben oui, l'islam va supplanter toutes les autres religions, Sourate 48, verset 28, et c'est une des dernières, donc elle abroge tous les versets qu'on nous sort tout le temps dans les rencontres faciles entre chrétiens et musulmans. On nous dit, mais bien sûr, il n'y a aucun problème, mais je suis désolé, qu'est-ce que vous faites de ces versets-là dont vous ne parlez jamais, et qui sont les versets qui sont valides? Les autres ne sont pas valides. Alors je suis désolé, mais il y a des versets qui portent une question d'intolérance. Abdelwahab Meddeb, par exemple, le reconnaît très bien, publiquement en France, il le dit, et c'est courageux d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Donc je demande, dans la relation avec l'autre, on pourrait se dire soi-même d'ailleurs, chrétiens et musulmans, on va sortir nos versets difficiles, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a peut-être une chose, moi j'ai découvert en lisant le livre, ce que vous appelez l'abrogation. Oui, voilà. Vous dites que l'abrogation est un principe de l'exégèse coranique classique. Alors, vous venez de citer la sourate 48, verset 28, c'est-à-dire c'est lui qui a envoyé son messager avec la direction et la religion vraie pour la faire prévaloir sur toute autre religion. Dieu suffit comme témoin. Donc si je comprends bien le principe d'abrogation, c'est que ce verset-là abroge celui que l'on cite souvent et qui vient de la sourate numéro 2, pas de contrainte en religion. Voilà. Alors le Coran comporte donc des versets contradictoires, oui. Et ce qui est au chapitre 2, à partir du moment où vous avez un verset contradictoire au chapitre 48, on a quand même gardé dans le Coran le verset du chapitre 2, mais d'emblée il est annulé. C'est-à-dire que quand on le lit aujourd'hui, un musulman sait que le verset qui concerne donc pas de contrainte en religion est abrogé par le verset 48. Celui-là ou d'autres versets, il y en a d'autres. Alors ça pour moi c'était une chose un peu étonnante. Oui, mais c'est très important. Alors il y a ça. Qui décrète que le verset numéro tant abroge le verset précédent? Alors ça c'est le consensus des oulémas, c'est-à-dire des savants en sciences religieuses. Donc on est déjà dans l'interprétation. Ah bien sûr, c'est évident. Seulement n'empêche que le verset, lui, il est quand même écrit et il descend du ciel. Alors c'est l'abrogation des deux descendent du ciel, mais quand il y a contradiction pour s'en sortir, on a ça par exemple sur des versets beaucoup plus prosaïques comme la question du vin. Le vin est accepté dans les premiers versets, et c'est dans les derniers qu'il est refusé et condamné. Alors du coup, c'est la règle qui a été à ce moment-là reçue par l'ensemble de la tradition, c'est que c'est les versets qui arrivent en dernier dans la chronologie de la vie de Mohammed qui font foi et qui abrogent les autres. Alors ça c'est une première chose, mais il y a aussi une autre chose qui fait que la comparaison ne vaut pas, c'est que le statut du texte, et j'en reviens à ça comme on avait tout à l'heure sur la Bible, le statut du texte n'est pas le même. Alors quand Dieu en direct donne, puisque c'est pas l'œuvre des hommes le Coran, à la différence de la Bible où c'est humano-divin, donc il y a une part humaine, tandis que là il n'y a pas part humaine. À ce moment-là le texte est divin, donc c'est beaucoup plus difficile de prendre une distance par rapport à ce texte. Et quand il prend position de manière rude pour les non-musulmans, il y a une intolérance qui évidemment peut découler très facilement du Coran. Tandis que du point de vue de l'histoire de l'Église, eh bien ce sont des dérives. Parce que l'esprit de l'Évangile, c'est pas ça du tout. Voyez. Donc nous n'avons pas ces versets. Il y a 5 minutes, vous nous avez expliqué que tous ces livres qui constituent la Bible sont bourrés de contradictions, d'approches différentes, donc ce n'est pas propre à l'islam. Ah oui, mais le statut n'est pas le même, c'est que ces livres ne sont pas, la lettre du texte n'est pas divine, elle ne sont pas descendue du ciel. Ça change tout. Ça. Vous voulez dire que le rapport du croyant au texte biblique est un rapport différent du croyant au texte coranique?
Ah oui, tout à fait. Bien. Complètement différent. Mais dans les deux cas, il y a une part d'interprétation, puisque vous avez dit que pour le principe d'abrogation, ça a été défini par une tradition. Et moi je me dis, mais si c'est une tradition admise par un ensemble qui dit que tel verset abroge tel autre, une autre tradition pourrait fort bien soutenir le contraire, ou dire que, après tout, dans l'ordre de priorité, ce serait le premier donné qui vaudrait pour le dernier, ou bien, suivant la conception que nous avons du rapport de Dieu aux êtres humains, tout verset qui serait pour la fraternité universelle vaudrait davantage que ceux qui causeraient la division. Parce que c'est un peu ce qu'on fait quand même vis-à-vis de la Bible. On a quand même un principe qui met en avant la vie. Je crois que c'est ça. On n'a aucun verset qui mette en avant la mort de ce point de vue-là, ou s'il y en avait un qui mettait en avant la mort des ennemis, par exemple la question de la guerre sainte, mais qui existe de temps en temps pour Josué, ça c'est abrogé, je veux dire, dans la tradition chrétienne, par une multitude d'autres versets qui disent que tu respecteras ton frère. Il y a un seul islam. Ah non? Il faut le dire. Ça se réduit à quelques... C'est-à-dire que dogmatiquement, bien sûr, qu'il n'y a qu'un seul islam. C'est-à-dire que le Coran descend du ciel. Si vous ne croyez pas ça, à ce moment-là, vous êtes d'accord pour dire que le monde musulman a des traditions très diverses, ne serait-ce qu'entre chiisme et sunnisme. Oui, mais ça, c'est des approches différentes. C'est sur des choses très secondaires. C'est pas fondamental. C'est comme dans le christianisme, vous avez les orthodoxes, les protestants, les catholiques, etc. Mais tous croient que Jésus est Dieu. Si Jésus n'est plus Dieu, vous n'êtes plus chrétien. Et les témoins de Jéhovah qui ne croient pas que Jésus est Dieu, je suis désolé, ils ne peuvent pas utiliser l'étiquette chrétienne. Et alors quand je lis dans le Coran, une base de base. Et quand j'approche le Coran et que pour moi le djihad, c'est d'abord le grand djihad, la guerre sainte, qui n'est pas la guerre d'ailleurs, parce que la guerre c'est harb, vous le dites vous-même. Oui. Bon, le grand djihad, c'est l'effort intérieur. Non, il ne faut pas jouer sur les mots. Alors là, c'est notre ami Raled Benchir qui fait toujours cela. J'étais avec France Culture avec lui encore récemment. Là, on ne se comprend pas, il ne faut pas jouer sur les mots. Bien sûr, le mot guerre, harb, n'est pas djihad. Bon, d'accord. Seulement l'usage du mot djihad, y compris par Mohammed, dans les premiers temps de l'Église, de l'histoire de l'islam, pardon, dans les premiers temps, il a lui-même pratiqué une guerre sainte au nom de Dieu, avec le mot djihad ou sans djihad. C'est le mot qital à la place, qui est plus fréquent que le djihad dans le Coran, mais finalement, la réalité, elle est là. C'est comme les croisades. Alors, les croisades, ça ne veut pas dire guerre sainte. Ah oui, on va sur le mot mektoub, c'est pas écrit guerre sainte, d'accord. Mais croisade, c'est une guerre sainte quand même. Donc il ne faut pas jouer sur les mots. La réalité, elle est là. Et Mohammed a quand même commandité 60 expéditions militaires et participé à une trentaine en l'espace de 10 ans. Alors il s'est trouvé chef politique, militaire et religieux. Vous venez de citer les croisades, qui sont une forme de guerre sainte. Oui, tout à fait. Donc il y a effectivement la possibilité, dans la défense de la religion, soit de l'interpréter de cette manière, comme une guerre pour Dieu le veut. Dieu le veut. Et il faut que je convertisse l'incroyant. C'était pas d'abord pour convertir, c'était pour les lieux, ça arrivait. D'accord. Enfin, quand Mohammed fait la guerre, c'est aussi pour conquérir des territoires. Alors là, c'était vraiment pour conquérir, tout à fait. Non, mais la comparaison ne vaut pas, je vous le répète, vous ne l'avez pas bien saisi, c'est parce que quand il y a croisade chez les chrétiens, c'est une infidélité à l'évangile, parce que c'est pas l'esprit de l'évangile. Tandis que quand Mohammed ou les conquêtes, etc., utilisent, et aujourd'hui encore, les pays musulmans utilisent ce mot de djihad, la plupart du temps, c'est dans le sens largement attesté de guerre sainte, mais là, on s'appuie dans le Coran. Moi, je connais au moins une cinquantaine de versets du Coran, je demande aux musulmans qui n'aiment pas cette question de guerre sainte, qui m'expliquent ce qu'ils font de ces versets, parce que je ne suis pas tranquille tant qu'on n'a pas réinterprété le Coran. Il n'y a aucun doute, et il y a des saints chez les musulmans, comme il y a des saints chez les chrétiens, chez les mais la figure d'Abraham, de ce point de vue-là... Oui, mais c'est pas la même. Je ne veux pas dire que c'est la même, parce que quand on la met sur en disant tout ça c'est pareil, alors à ce moment-là, effectivement, l'islam est religion biblique. Or, j'ai essayé de vous montrer déjà depuis un petit moment que l'islam, justement, n'est pas sur des bases bibliques. Il n'a pas l'alliance biblique, il ne la reconnaît pas. Et du coup, l'Abraham du Coran n'a pas la fonction qu'il a chez les juifs et chez les chrétiens, puisqu'on a affaire à un adamisme chez les musulmans. Les premiers prophètes de l'ère prophétique, ça commence à Adam. Noé est un prophète du Coran tout à fait important. Lot est un prophète très important dans le Coran, ce qui n'est pas encore du tout dans la Bible. On parle pas